Salut les octopotes, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière, un peu spéciale, donc je suis désolée si l'angle de la caméra est pas ouf, si la lumière est pas ouf, si le son est pas ouf, étant donné que c'est une des premières fois où je me filme un peu en vlog pour faire une vidéo sur la chaîne. Donc aujourd'hui c'est la vidéo des 98K et vous avez voté dans l'onglet communauté pour un room tour et une description de ma mangatech. Du coup je suis désolée si je suis pas maquillée, si je suis pas habillée tel quel, mais en même temps c'est pas vraiment moi qu'on va filmer durant cette vidéo. Mais je vous emmène tout de suite faire un petit tour. Alors on se rappelle que je ne vis pas vraiment chez moi, je vis en colocation, mais ceci est ma chambre que j'ai le droit d'entièrement décorer comme je le voulais. Donc j'ai pu repeindre les murs, j'ai pu ajouter plein de trucs, des meubles, des trous dans les murs, un peu tout ce que je voulais. Et donc voilà, globalement c'est ma chambre. Donc avec ce mur incroyable avec des vitrines et des bibliothèques. Bon alors ne faites pas attention à ce meuble là, je vous expliquerai pourquoi, il n'y a rien dedans après. Bon, ici rien de fou, hein. C'est mon lit tout simplement, avec un superbe poster de Loki juste au-dessus, évidemment. Des petits miroirs ici. Ma table de chevet avec ceci dit, c'est très important, la plante de Crowley et le petit pulvérisateur de Crowley. Ma lecture du moment et évidemment Larry, mon chauffage que j'adore ma vie entière. Ici vous avez ma coiffeuse à laquelle je n'ai toujours pas de chaise et toujours pas branchée, donc ce qui fait que les ampoules ne s'allument pas. Le petit lit de Loki évidemment que j'ai mis là pour la vidéo, mais en vrai normalement il dort ici, voilà. Et un superbe fauteuil et un superbe pouf qui a été entièrement refait par ma mère et ma grand-mère. Bon, je ne suis pas bête, je sais que si vous regardez la vidéo, c'est surtout pour voir tout ce qu'il y a dans ces bibliothèques-là et également ces petites vitrines. Donc on va très rapidement aller faire les close-up. On va commencer avec la toute dernière étagère de ma chambre. Donc tout simplement une Billy de chez Ikea. Je pense que quasiment tous les collectionneurs et gens qui ont des mangas ou des trucs ont ce genre d'étagère. Donc il n'y a pas grand chose dedans, je vous explique tout simplement pourquoi, c'est parce que j'ai pas pris le temps de faire les étagères. Donc en haut on trouve des pop, des Ever After Right, des... ah non là c'est d'abord la famille de Sanji, désolé c'est pas des Monster Ride. Les Monster Ride sont juste ici et après en bas y a rien parce que tout simplement j'ai pas encore pris le temps de tout arranger. Mais voilà. Ici, vous avez le deuxième meuble préféré de ma chambre. C'est une ancienne vitrine qui appartenait à une de mes tantes, qui est malheureusement décédée, qui m'a été du coup léguée. Et du coup, on a pu la repeindre entièrement. Et voilà ce que ça donne. J'ai pu mettre à peu près toutes mes figurines dedans et c'est juste trop cool. Je vous montre le détail tout de suite. Donc juste au-dessus, vous pouvez apercevoir 3 poupées de collection, notamment la Megara des 25 ans, la Masquerade d'Hadès qui est juste incroyable, merci encore à tous mes amis qui m'ont offert à mon anniversaire. Ici vous avez la Cléo Uncouture que j'ai tout simplement pas encore déboxée ou mis de face. Et ici vous avez quelques figurines d'Ichiban Kuji dont une qui m'a été offerte. Je vous ai bien évidemment ouvert les vitrines pour pas avoir les reflets sur les vitres. Donc ici vous avez tout simplement mon petit coin Serpentard avec que des trucs Serpentard globalement. Que ce soit des bougies, des tasses, des livres fanfiction, le vrai roman. Enfin plein de trucs, c'est que des petits trucs Serpentard. En dessous une petite case avec des figurines que je savais tout simplement pas spécialement où mettre. Donc ici on a une Sanji Ichiban Kuji, une Brook Ichiban Kuji et une Ace si il avait été à Wano. Une de mes cases préférées ici, ce sont 3 figurines tirées du film Spider-Verse, enfin je sais plus comment il s'appelle en français, donc ce sont des résines toutes, et voilà je suis désolée à cause de la lumière, ça fait des faux jours dégueulasses, et voilà à quoi elles ressemblent, elles sont tout simplement incroyables. Elles peuvent changer de tête également, mais du coup j'ai choisi de mettre les têtes avec les masques, et voilà.
Oui, bon, vous allez voir que globalement les meubles sont poussiéreux, hein. Je sais pas trop quoi dire durant tous les close-up, donc je vous montre plus ou moins un peu tout ce qu'il y a dans les cases. Ici vous avez tout simplement du Black Butler avec la figurine de Mephisto et une bouteille de Kraken derrière. Ne me demandez pas ce que c'est, à consommer avec modération bien évidemment. Juste en dessous, vous avez des standees. Bah des Louvaboss tout simplement. Je n'ai pas le Stolas tout simplement parce que je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas. Et derrière vous pouvez voir une clé d'Asbin Hotel qui a été imprimée par un de mes amis. Et juste en dessous on a quelques pops qui sont déboxés. Je me rappelle que notamment celle-là je l'ai cherchée pendant je ne sais combien de temps à la Japan Expo 2018, je ne sais plus. On arrive dans ma vitrine préférée qui est la vitrine exclusivement réservée à One Piece. Donc vous avez un étage en haut avec quasiment que des personnages masculins. Je dis quasiment parce que là on a Smoker dans le corps de Tashigi avec bon nombre de figurines, toutes plus belles les unes que les autres forcément. Si je ne les trouvais pas belles, elles ne seraient pas là. Un second étage encore avec des Uzbendo. Incroyable, la Baggy est fantastique. J'adore cette figurine, elle est tellement belle. Et bien évidemment l'étage du dessous, mon étage préféré, l'étage réservé à mon personnage favori de tous les temps, Doflamingo. Je vous préparais une petite vidéo pour vous expliquer en quoi je trouve ce personnage incroyable, mais pour le moment je vous laisse admirer absolument tous ces petits joujoux que j'ai accumulés au fur et à mesure des années, notamment quand je bossais encore en librairie manga. On descend ensuite dans une autre vitrine un peu plus particulière. Il s'agit de la vitrine spéciale Danganronpa, qui est un jeu vidéo et une licence. Alors moi que je trouve plutôt connue, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne savent même pas ce que c'est. Personnellement c'est mon jeu vidéo préféré, donc c'est pour ça que je tenais absolument à avoir le maximum de goodies possible, et j'avoue qu'il n'y en a pas des masses. Donc ici avec Junko Enoshima. Bon, vous remarquerez très rapidement qui est mon personnage favori, hein. Juste ici, vous avez un autographe de Kazutaka Kodaka, qui est le créateur des jeux Danganronpa que j'ai pu rencontrer à l'occasion de la Japan Expo 2019. Et oui, on remarquera que toutes les vitrines n'arrêtent malheureusement pas la poussière. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai essayé d'enlever la poussière ici, mais il y en a beaucoup trop, et je n'avais que mes mains, donc on va éviter. Ici, vous pouvez trouver Hisoka et deux figurines de Kotetsu Kaburagi, de Tiger et Bunny. Je ne sais pas pourquoi c'est quasiment exactement les mêmes, mais je sais que je les ai depuis un moment. Ici, on a Kuroko et Akashi de Kuroko no Basket, qui est mon animé de sport préféré, je pense pouvoir le dire sans crainte. Et ici, les dernières figurines de My Hero Academia que je possède encore, ayant revendu quasiment toutes les autres. Et ici, on a le petit Idan. Je sais pas pourquoi tu es tout seul, petit bébou, mais peut-être parce qu'il y a très peu de figurines d'Idan en réalité. Mais donc voilà, et d'ailleurs la All Might qui est juste ici m'avait été offerte quand je suis partie tout simplement de la librairie dans laquelle j'avais posé pendant 2 ans. Voilou. Partons de la vitrine figurine pour arriver à ce qu'on va appeler ma mangatech et également ma bibliothèque, parce que j'ai quand même quelques romans et quelques comics dedans. Donc, juste au-dessus, vous pouvez voir un petit support à baguette Ollivander créé par une de mes meilleures amies qui s'appelle Sissi. Du coup, sur lesquelles je pose mes baguettes. Donc tout en haut, vous avez la baguette de Sirius. La deuxième baguette, bah, c'est la mienne qui a été designée par un artiste. La troisième, c'est une baguette Loki. Et les 3 autres sont des baguettes chez Disney, Hariba, que j'ai acheté à chaque fois que j'allais tout simplement à Disney avec des amis. Ça va être un peu compliqué de vous montrer le détail de tout ce qu'il y a dans cette étagère, mais globalement derrière vous pouvez trouver les Food Wars, et après devant vous avez absolument tous les My Hero Academia. D'ailleurs il me semble que je suis en retard, il doit avoir 34 ou 36 tomes maintenant, je ne sais plus, mais ça fait un moment que j'ai arrêté de les acheter, tout simplement parce que j'avais d'autres priorités. En dessous nous avons les Naruto que j'ai à peu près jusqu'au tome 39 à suivre, et après le numéro 47 évidemment qui était le premier tome de Naruto que j'ai acheté de ma vie. Ici vous avez quelques numéros du Shonen Jump que j'achète de temps en temps quand il y a un chapitre de One Piece que j'ai particulièrement aimé, et donc du coup bah vous voyez il y en a quand même quelques-uns. En
En dessous, on va retrouver tout simplement, eh bien, les waifus. Bon, ok, il y a Sanji au milieu, mais bon, voilà. Les waifus de One Piece. Depuis très peu de temps, je me suis mis à lire de la new romance conseillée encore une fois par cette mamie Sissi qui est libraire en centre culturel. Et du coup, je t'enlève petit poulpe, désolé. Et du coup, voilà avec quoi je me retrouve depuis quelques temps. Donc, Guild, je ne l'ai pas commencé du tout. Un si joli désastre, c'était une jeunesse sur un couple. Un couple d'hommes, et du coup il y en avait un qui assumait et l'autre pas trop parce qu'il était capitaine de l'équipe de rugby, là, je sais plus comment tu dis, de football américain. Fan Squad, c'était très cool. Ça racontait l'histoire d'une ultra fan d'un groupe qui se retrouve du jour au lendemain à être leur community manager, sauf qu'elle fait semblant de n'absolument pas les connaître, et c'est excellent. Si vous avez l'occasion de lire Fan Squad, c'est très très bien. La série des dieux du campus, c'est super cool, vous allez suivre à chaque fois un couple différent. Donc là c'est couple hétéro, couple homo. Et donc du coup c'est super cool, ils sont tous liés les uns aux autres parce que ce sont 4 personnes en fait qui vivent tous les 4 en coloc. Et du coup ils ont des histoires totalement différentes les unes des autres, mais vraiment très très différentes. C'est-à-dire que même si ils se connaissent, ils se côtoient, leurs histoires sont vraiment très très différentes et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est mieux à lire à suivre quand même. Bodyguard, je n'ai pas encore commencé, et Campus Driver, c'est de la même autrice que Fan Squad, c'est pour ça que je voulais absolument, mais je l'ai acheté genre il y a 2 jours et j'ai pas du tout commencé. Et ici, vous avez Good Omen, donc avec la version Crowley parce qu'il y a une version Aziraphale qui existe que j'ai acheté à l'aéroport de Londres juste avant de partir. Dans l'étagère juste en dessous, on peut retrouver pas mal de petits trucs. Je vais vous faire le détail très vite fait, mais globalement, il y a beaucoup de trucs à dire sur l'étagère du dessous. Ici, vous avez les 2 premiers tomes de Lore Olympus en version française, même si je les lis en anglais, je les achète en français. Ici, vous avez... Alors attention, je vais juste décaler ça. Le J'ai oublié de te dire que je t'aime d'une de mes amies qui s'appelle Nat, qui se fait appeler Nat. Et du coup, donc c'est une fanfiction, mais moi je dirais plus que c'est un roman parce qu'elle l'a fait imprimer. Donc une de mes amies qui l'a fait et qui me l'a envoyé, et c'était très très cool. Si jamais vous avez l'occasion, il me semble qu'elle les publie sur Wattpad, j'aimerais pas dire de bêtises. Cathy's Book, qui est un bouquin que ma mère m'avait offert quand j'étais gamine, et en fait dedans vous avez une enveloppe avec plein d'objets du roman, en fait, plein d'objets, donc par exemple un mouchoir avec un numéro de téléphone, etc. Et c'était des numéros qu'on pouvait appeler à l'époque, et donc il y avait des personnages, vous entendiez une messagerie des personnages du livre, et c'était trop bien. Ce monde qui est le mien, donc un Twisted Tale de Disney sur le personnage de Megara. Très 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 cool. Les 2 romans Death Note qui existent. Si jamais vous aimez Death Note, lisez Death Note Another Note. C'est probablement l'un des meilleurs romans policiers que j'ai lu. Bon, après j'en ai pas lu beaucoup dans ma vie, mais je l'aime beaucoup. Hop. Le roman sur Loki, Course contre la mort, donc un autre roman Disney, City of the Villain, un autre roman Disney, Miroir Miroir, un autre roman Disney, Brume de Stephen King, 13 Reasons Why, parce que j'avais adoré la série et que je voulais absolument savoir à quoi ressemblait l'œuvre originale, et bah c'est très cool. Les Monsterite, les originaux évidemment. Ce qu'il n'est pas, qui est le... Alors je sais plus si c'est le roman qui a inspiré le manga ou l'inverse, je ne sais plus, mais c'est très très cool. Hades et Perséphone, qui est ma série de romans préférée à l'heure actuelle. Donc c'est une revisite du mythe d'Hadès et Perséphone, un peu comme Lore Olympus, mais en... Ah, je sais pas comment vous dire. Mais en fait, ils habitent dans un monde qui ressemble au nôtre. Mais c'est pas notre monde, mais c'est pas les mythes grecs non plus. Enfin, c'est très très cool. Percy Jackson, le tome 1 que je n'ai jamais commencé. 7 jours pour une éternité, qui est un de mes romans préférés également. Le portrait de Dorian Gray, qui est mon roman préféré de tous les temps. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Carrie de Stephen King. La prime de... Janet Evanovich, qui était le premier roman romance comédie que j'ai lu de ma vie et que du coup j'ai gardé depuis parce que voilà. Et Lorenzaccio, qui est ma pièce de théâtre préférée. Alors ensuite, oh là, il y a ma choco-grenouille qui est en train de s'ouvrir parce que tous les fanbooks tombent dessus. Alors attendez. La galère. Alors,
avec cette bougie. D'ailleurs, regarde, il faut absolument que je vous parle de cette bougie. Cette bougie, elle vient de la boutique The Pandemonium et elle sent le chocolat noisette et elle est trop belle. J'aime trop cette bougie, elle est trop incroyable. Et ici, donc, vous avez beaucoup de petits fanbooks en général. Donc, vous voyez, donc là, vous avez le Colorful, Spotson, d'ailleurs, qui m'a été dédicacé par Kira, l'artiste. Regardez comment c'est trop beau, elle a trop géré. Donc là, c'était Nat qui m'avait envoyé ça. C'est un databook Miraculous au Japon. Oui, parce que nous, on n'a pas ça, mais au Japon, ils ont ça. Du Danganronpa. Ça, c'est du Black Butler. Ça, c'est ce que mon coloc m'a offert quand on a commencé à habiter ensemble. Ah, je l'aime tellement fort. Le guide du studio Harry Potter. Un fanbook, le Kid Charm, qui était... Oh, j'ai plus ton nom, je suis tellement désolée. Ah! Voilà, donc le fanbook qui était créé par Archna, mais putain, mais honte à moi, qui m'avait fait un superbe papillon. Et en fait, c'était trop bien parce que l'année où c'est sorti, et bah du coup, on pouvait aller voir les différents artistes qui étaient à Japan Expo et leur faire tamponner les petits trucs. Donc j'ai pas eu tout le monde malheureusement, mais j'étais super contente, c'était trop cool. Regardez, dedans, il y avait même les copains, il y avait Candy Candy et Kogenta, qui avait fait plein de photos. Oh, Amy Blue qui est là aussi. Putain, c'était trop cool en vrai. Comme projet, c'était trop bien. Il y avait plein d'artistes dedans, c'était ouf. Bon, après avoir feuilleté l'artbook pendant 15 minutes, je suis revenue pour vous filmer la fin de cette vidéo. Donc ici, on a globalement mes comics. Donc là, vous pouvez voir mes DC Comics. Donc on a beaucoup de Batman, d'Harley Quinn et de Joker, parce que globalement, c'est ce que je lis beaucoup chez DC. Ici, on va avoir le peu de Loki qui existe. Donc encore un espèce de databook. Ah si, j'ai une BD sur Thanos aussi. Là, c'est un fanbook également sur Good Omen du Black Butler. Mon propre artbook que j'aime, enfin mon fanbook, parce que du coup c'est d'autres artistes qui l'ont fait, hein, c'est pas moi du tout, mais voilà, avec mes commissions à moi. Je sais plus comment on dit, des artbooks Disney que j'ai pas encore ouvert. Des artbooks Danganronpa qui étaient sortis pour les 10 ans de la licence. Ça, ce sont les gros artbooks Danganronpa qui sont sortis de base. Coloré anti-stress Disney. Un gros databook vilain et l'artbook du film Spider-Man Into the Spider-Verse, parce que je pense que c'est un de mes films d'animation favoris. Je suis assise par terre. Il est temps enfin de vous montrer en détail ma mangatech. Et oulala, d'ici, ça donne le vertige. On va commencer par l'étage qui est découvert. Je vais pas avoir grand chose à vous dire. Ici, c'est beaucoup de yaoi. Le yaoi, ce sont des mangas tout simplement qui décrivent des relations entre deux hommes. Et j'en ai beaucoup. J'ai jamais vraiment expliqué cette fascination pour le yaoi, ça m'est venu vraiment très jeune, au collège, quand j'ai commencé à lire Naruto, et que j'avais commencé à tomber sur des fanarts de Naruto et Sasuke, et je me suis dit, tiens, mais je ne connais pas ce couple, mais il faut que je me renseigne un peu plus, et c'est comme ça que je suis tombée dans le yaoi, et depuis, j'en suis jamais sortie. Évidemment, je vais vous parler de quelques titres que j'adore. Totally Captivated, qui n'est pas un yaoi à proprement parler, enfin c'est un espèce de manhwa il me semble. Je l'avais lu il y a très longtemps au collège et j'ai mis très longtemps à le retrouver. En fait c'est un yaoi, enfin shonen ai coréen qui est super cool et j'ai mis grave du temps à le retrouver, je suis super contente. CTK qui est une artiste que j'adore, ses dessins sont juste incroyables, je l'aime trop, dès qu'elle sort un titre j'essaye de le trouver. Il y avait Midnight Rain aussi de CTK qui était trop beau, oh là là qu'est-ce que c'est beau, ouais, on va éviter de trop montrer des trucs. Romeo c'était ok, Twitterins Birds Never Fly qui est l'une de mes séries préférées qui se passe dans le monde de la mafia, et en fait tout ce qui touche un peu au monde de la mafia, c'est un peu cool. Mon yaoi préféré, oula, attention, je fais tanguer le téléphone. Mon yaoi préféré, toutes séries confondues, c'est In This World, donc par Guild Pleasure et Jun Togai Narcissus, qui est juste incroyable. Ça parle d'une traque sur un tueur en série. On suit un psychologue en fait qui traque un tueur en série, qui l'interroge, et en fait au fur et à mesure qu'il l'interroge, il se souvient qu'il a été lui-même victime du tueur qu'il poursuit et alors qu'il ne s'en souvenait plus, et c'est juste incroyable, les dessins sont fous. Je vous montrerai les dessins un peu plus loin avec les éditions collector parce que j'achète tout en double, et d'ailleurs je me rends compte que j'ai pas le tome 4 ici.
Donc voilà, ensuite quelques séries un peu plus mignonnes parce que ça vient de chez Akata. Akata qui est une maison d'édition incroyable. Ils ont une ligne éditoriale que j'adore. Notamment ceci. Alors attendez, voilà, ça c'est un truc que j'adore qu'ils font chez Akata. Ils vous mettent les types derrière et je trouve ça juste incroyable. Voilà, genre c'est insane. J'aime trop Akata, c'est tout le temps des mangas ultra good vibes qu'ils font. Et si jamais vous avez l'occasion d'acheter des trucs chez Akata, c'est trop bien. Notamment par exemple dans Le mari de mon frère, j'avais trouvé cette série très très cool. Et J'en croque pour toi, qui est très très mignon aussi. Après là on est sur du classique, donc Junjo Romantica que j'ai complètement arrêté de faire parce que bah il y avait l'animé. Les Boys Love qui coûtaient 4 € à l'époque où ça sortait, maintenant il y en a beaucoup moins dans cette collection parce que ça s'est transformé en Anna. Donc là on a les très gros tomes parce que je pouvais pas les foutre ailleurs. Et ensuite on a toute ma collection de Anna qui sont là, donc voilà, hein, globalement il y a un peu de tout. Sekai Chatsukai, donc qui est la deuxième série par l'auteur de Junjo Romantica, sauf que celle-là, je l'ai continué à la suivre parce que je me suis un peu plus attachée au personnage et je pense que j'avais un peu plus de mal avec Junjo parce qu'il y avait un gros écart d'âge entre les deux personnages principaux alors que là c'était pas le cas. Tyrant Who Fall in Love, faut quand même être assez accroché et être un peu sensibilisé pour pouvoir le lire et l'apprécier parce que c'est quand même pas facile au début. Et demain ce sera quoi? C'est le genre de romance good vibes que j'aime beaucoup. C'est très mims et c'est tout doux, donc j'aime beaucoup. In This World, voilà, je vous l'avais dit, les éditions collector. Alors attendez, il faut que j'essaie d'en trouver une qui... Ouais non, elles sont toutes un peu hardcore. Bah voilà, regardez. Oh putain mais regardez comment c'est beau. C'est beau. J'aime beaucoup trop cette collection. Et puis le petit Void. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Alors désolé parce que du coup, là on commence à ne plus avoir la lumière du soleil. Donc on a les Black Butler sur lesquels il me semble que je suis en retard d'1 ou 2 tomes aussi. Donc là c'est un peu les romances, enfin pas les romances mais les mangas un peu gothiques on va dire. Ici on a Undertaker Riddle. Donc une petite série que en fait j'avais commencé parce que je pensais que c'était sur le personnage d'Undertaker de Black Butler. Et en même temps c'est très très drôle parce que... Ça ressemble un peu, c'est pas du tout le cas, c'est une toute petite série, mais moi j'ai beaucoup... Ah merde, non c'est pas toi, lui. Voilà, lui. En plus, regardez, il a les yeux verts, il a un peu la même tenue, il a la même coiffure. Enfin, franchement, j'étais persuadée que c'était sur la jeunesse d'Undertaker, mais pas du tout. Mais en tout cas, c'est très très cool. J'aime beaucoup. Et ça suit justement, donc lui, en fait, au début, il meurt. Il se fait renverser par une voiture et du coup il se retrouve à devenir l'assistant donc de Riddle qui est un faucheur en fait, un dieu de une sorte de dieu de la mort. Et donc du coup je crois qu'à la fin il a le droit de ressusciter. Je sais plus, ça fait très très longtemps que je l'ai lu, genre j'étais au collège quand je l'ai lu ça, donc voilà, je me rappelle plus trop. Juste en dessous nous avons les Death Note qui est une masterclass dans le manga. Death Note c'est trop cool. Donc forcément, bon, il y a toujours des gens qui diront ouais mais il y a des trucs qui sont vachement mieux. Death Note pour moi ça reste un classique du genre en fait. C'est vraiment beaucoup trop bien. Donc ça c'est le tome qui est sorti quasiment 10 ans après la fin de Death Note. Ça c'était un espèce de tome collector il y a très longtemps aussi. Donc voilà, Death Note c'est vraiment clairement un de mes mangas préférés. Juste en dessous le Requiem du Roi des Roses qui pareil est une masterclass pour moi, ça réadapte Richard III de Shakespeare en manga et c'est beaucoup trop cool. Et ici encore un manga que j'adore de toute ma vie, de tout mon cœur. Vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que ça a été adapté en drama sur Netflix. Il s'agit d'Alice in Borderland. Si vous avez adoré le live action, vous ne pouvez pas ne pas lire le manga qui est 1000 fois au-dessus. Il est 1000 fois au-dessus, voilà, je l'ai dit, c'est beaucoup mieux le manga, lisez le manga parce que voilà, bref, lisez le manga. Arrêtez de regarder les adaptations live et lisez les mangas. Avant de passer à la meilleure partie de la bibliothèque, on va faire un petit truc. Regardez, j'adore ce meuble. Et oui, il y a une autre partie derrière ce meuble et je vais peut-être allumer la lumière parce que je me rends compte que là on est vraiment caché du soleil. Et oui, il s'agit en réalité d'un meuble couillissant qui cache pour la plupart des shoujo en fait. Enfin un peu de tout en fait, il y a plus seinen et shoujo qu'autre chose. Donc de ce côté-là, on a alors les Crimson Prince. Je crois qu'il y a un tome qui était sorti quasiment 10 ans aussi après le dernier tome. On a pas mal de petites séries shoujo ici, de Wolf Girl and Black Prince. My Runovich, pareil My Runovich qui était très cool en vrai, c'était très sympa mais je crois qu'il est plus trouvable. Juste en dessous, on a bien évidemment les Beastars que pareil, si vous avez regardé l'animé. L'animé est très bien, mais rien ne vaut le style de dessin
de l'auteur de Beastars. C'est juste incroyable. Attendez, je vais vous montrer quelques dessins quand même. En fait, dans le style de dessin, on se rapproche clairement plus de la BD franco-belge ou d'un roman graphique en fait. Mais regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Les traits de crayon, enfin tout est incroyable. J'aime trop. Genre vraiment, prenez le temps d'aller lire les mangas papier. Je sais que ça coûte cher, mais bon, c'est un peu triste ce que je veux dire, mais aujourd'hui, il y a aussi des sites de scan qui coûtent moins cher et qui vous permettent de lire un petit peu, ou aller dans des bibliothèques. Mais s'il vous plaît, genre prenez le temps de lire les œuvres originales parce que franchement, ça vaut le coup. Enfin, je dis ça, mais si les gens avaient lu l'œuvre originale de Demon Slayer avant de lire l'animé, il y aurait personne qui aimerait Demon Slayer. Du coup, juste en dessous, on continue avec d'autres séries, donc de chez Soleil ici, donc La Courtisane d'Edo que j'avais beaucoup aimé, Miss Fantasme que j'ai pas continué tout simplement parce que c'est un peu bizarre. Mon colloque d'enfer que j'avais beaucoup kiffé et que je continue de kiffer, et Please Love Me qui était selon moi la meilleure tout simplement parce que ça raconte une histoire qui se passe dans le monde des adultes et pas encore avec une ado, avec des ados et tout, et voilà, il faut plus de romances comme ça à pitié avec des adultes s'il vous plaît. Ensuite ici, on a les Danganronpa, donc avec le 1, 2, 3 du 2, mais comme le 2 n'a jamais été fini au Japon, bah on sait pas trop. Ça c'est les Danganronpa en anglais, ça c'est les Gangsta que j'ai jamais fini. Ça c'est les Tetsuya Tsutsui, donc il y a un auteur qui écrit maintenant exclusivement pour Kyun en France, voilà tout simplement parce qu'il s'est fait moitié ban de l'édition au Japon. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en tout cas c'est très bon ce qu'il fait et en général ce sont des très petites séries, donc n'hésitez pas à regarder du Tsutsui, c'est très cool. Ici, on a les Tokyo Ghoul qui sont maintenant un peu un classique aussi. J'avais tous les Tokyo Ghoul Rock que j'ai fini par revendre parce que j'ai trouvé que la série était pas ouf. Ma série du moment, c'est Valkyrie Apocalypse, qui est une série de bourrins. Hein, globalement, c'est des gros combats de bourrins, mais avec des personnages connus qui se battent contre des dieux. Enfin, des personnalités humaines, on va dire, pour être plus simple. J'explique très mal les mangas. C'est pour ça que j'ai arrêté d'être libraire. En gros, c'est les dieux, ils veulent fumer l'humanité, sauf qu'il y a une Valkyrie qui dit en fait c'est que vous avez peur de l'humanité, venez on fait le Ragnarok qui est un combat en gros dieu contre les humains. Et en gros donc c'est 12 dieux contre 12 humains choisis parmi toute l'humanité qui se battent en duel jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc voilà, c'est très cool, c'est bourrin mais c'est très marrant. Kings of Ant, qui est pour certains le Sunken Rock du pauvre, mais j'ai jamais lu Sunken Rock donc je m'en tape un peu. Moi je trouve ça hyper cool. Doppelganger qui était une petite série sympa. La Voix du Tablier qui est un manga comique incroyable où c'est un ancien yakuza qui s'est reconverti en homme au foyer et c'est des séries de gags, c'est trop cool. Moriarty qui est l'histoire de Sherlock Holmes du point de vue de Moriarty. Et ensuite, oulala, la terre est basse. Huch. Et ensuite là on a les séries un peu good vibes et en même temps un peu déprime. Alors je vous explique. Donc frère Alloué, donc c'est une petite fille qui en fait vit avec son frère qui est ultra déprimé depuis la mort de leurs parents et en fait elle ne reconnaît plus son frère, elle n'arrive plus à rien faire avec lui, il passe son temps à l'insulter et tout. Il la nourrit pas, enfin bref. Et donc du coup elle envoie une lettre où elle met une annonce, je sais plus ce qu'elle fait. Mais du coup en fait elle paye quelqu'un pour jouer le rôle de grand frère. C'est hyper touchant, c'est hyper triste et c'est hyper mims. À lire absolument. Après la pluie, incroyable. Après la pluie, incroyable. Je ne sais comment vous expliquer ce manga. C'est une jeune fille qui était très bonne en athlétisme, sauf qu'un jour elle se blesse donc elle ne peut plus faire d'athlétisme. Elle croise quelqu'un, donc un espèce de vieux quarantenaire, 45 ans c'est ça, sous la pluie. Et en fait elle tombe instantanément amoureuse de lui. Je peux pas vous en dire plus, mais c'est vraiment genre trop bien. C'est beaucoup trop cool. Silent Voice, on ne le présente plus, incroyable. Orange, incroyable. Derrière il y a quoi? En proie au silence, un manga qui m'a énormément marqué. On parle de harcèlement scolaire, de viol malheureusement. On parle de beaucoup de choses. Et waouh, ça m'a mis ce manga, il m'a mis un coup, mais il était absolument incroyable. Switch Me On, je n'ai pas encore commencé à lire Sign of Affection. Et ben voilà, l'autre jour j'ai voulu acheter un tome et comme j'avais pas noté que j'avais le tome 2 dans ma liste, et ben j'ai voulu, je suis dégoûtée, c'est trop bien. C'est une histoire d'amour entre une jeune, c'est elle qui est sourde hein. Je crois que c'est elle qui est sourde, ça fait très longtemps. Bah entre une jeune fille sourde et il y a un gars quoi. Game c'est trop bien. Game c'est trop bien.
c'est hyper cool. C'est... Enfin, moi personnellement, ce manga-là, il m'a un peu aidé sur certaines choses, donc je le trouve très très cool. Enfin bref, voilà. Tout cet étage-là, c'est mon étage un peu good vibes, un peu leçon de morale, de vie. Genre, j'aime beaucoup trop tous les mangas qu'il y a ici. Et on finit cette étagère avec les Assassination Classroom et les One Punch Man que je n'ai pas continué. Assassination Classroom, série, je sais pas si on peut dire culte, mais qui est vraiment incroyable. Pareil, un shonen assez classique, mais qui est touchant de ouf. One Punch Man, bah c'était drôle au début et après je me suis lassée. Voilà, tout simplement. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons passer à ma bibliothèque favorite de toute ma chambre, évidemment. Ah, oui, bien sûr, il y a Blitz, fait par Solitaire, qui a été un magnifique cadeau d'anniversaire, qui est au-dessus de ma mangathèque. Mais passons à One Piece. Rappelons-le que si ma collection One Piece est complète à ce jour, c'est grâce à Leila qui m'a envoyé un nombre incroyable de colis avec tous les tomes de One Piece qui me manquaient en fait. Donc il y a pas mal de trucs qui sont là grâce à elle, donc on lui dit merci Leila. Début assez classique, hein, on a les tomes de One Piece évidemment. Là c'est la petite couverture exclusive que j'ai mis sur le tome 1 qui était vendu avec le tome Wanted à l'époque, donc voilà je l'ai mis là comme ça. Ici quelques tomes de One Piece en japonais, pareil quand il y a des tomes qui me plaisent je les prends. Il y a aussi, oula mon doigt qui passe devant la caméra, deux petits databooks qu'il y avait lors des films. J'ai que le Strong World et le Z, il me semble que j'ai le Red aussi dans un dossier de presse que je vous ai pas montré. Et du coup bah il me manque Gold et Stampede, et Stampede aussi. Donc là on a quelques petites figurines type Wano, encore une bougie de Zazop Pandemonium. Ici, donc c'est tous mes One Piece, collection du monde un petit peu. Donc en fait à chaque fois que je vais dans un pays ou que un de mes proches va dans un pays, je lui demande en général de me rapporter un tome de One Piece, n'importe lequel, hein, vous voyez que j'ai des numéros un peu au pif. Là c'est le 1, 22, 20, 14, 15, 64, donc voilà c'est un peu au pif. Et donc il y en a de pas mal de langues, donc ça c'est de l'anglais, ça c'est du croate, celui-là il est en thaïlandais, celui-là il est en... Celui-là c'est espagnol, allemand, italien. Voilà, donc il y a un peu de tout. Un petit crocodile ici, donc la suite des tomes de One Piece. Ici, on retrouve une petite partie de mes WCF parce que j'ai pas pu toutes les mettre encore. Mais donc voilà, j'aime beaucoup acheter les WCF parce que des fois il y a des personnages qu'on trouve pas forcément beaucoup en figurine, notamment Roger par exemple ou Kobe, Kalou évidemment, Akainu que j'aime pas du tout mais celle-là je l'aimais bien, Sugar qui est derrière ou encore les grands corsaires de manière générale. Donc voilà. Ensuite la suite de One Piece avec des numéros qui sont un peu délavés parce que ils prenaient le soleil quand on était chez mes parents. Et donc voilà, on a jusqu'au tome 103 actuellement avec le tome qui brille, incroyable. Juste en dessous, vous avez tous les tomes collector, les quizbooks, les databooks, les dancebooks, un peu tous les books qu'il y a en fait. Le tome Wanted dont je vous parlais tout à l'heure, les romans de Ace, le roman de Law, un petit Chopperman, deux tomes qui comptent énormément pour moi parce que le 18 c'est le premier tome de One Piece que j'ai acheté et le 59 c'était un tome qui m'a été offert par ma grand-mère donc c'est pour ça que je les ai conservés. Le livre-card qui est vide parce que je ne l'ai jamais rempli. Ouh là là, je me baisse encore une fois. Des mangas en japonais, là notamment ce ne sont que des Danganronpa. Dans cette boîte là, j'ai aussi des mangas en japonais, il me semble, oui que j'avais rangé. Donc voilà, il y a du Naruto, il y a du Hunter x Hunter, il y a les deux mangas Miraculous qui sont là aussi également. Il y a des yaoi, donc voilà, il y a un peu de tout. C'est juste que je savais pas où les mettre et là ils rentraient. Les 3 tomes collector de One Piece que tout le monde s'arrachait comme des fous là, et j'ai les 3, donc je m'en fiche. Là on a des Ramune One Piece, on a des Ice-T One Piece, donc là c'était pour la sortie du film Red. Des petites canettes qu'on avait notamment l'année dernière à Japan Tour, donc j'ai pris que les personnages que j'aimais bien globalement. Et il y en a certaines qui m'ont été offertes par un pote. En dessous on a le grand Zoro, une petite assiette avec Smoker. Ouais, il y a une époque où j'achetais vraiment tout et n'importe quoi sur One Piece, notamment sur les personnages que j'aimais bien. Les 2 box des tomes One Piece et ensuite certains One Piece Magazine. Pfiou! Putain, j'ai l'impression d'avoir parlé en continu pendant 3 heures là. Donc voilà globalement à quoi ressemble ma chambre et ma collection. Je vous ai pas montré ce qu'il y a dans le bureau actuellement. Je sais pas si c'est vraiment très intéressant. Dans mon bureau vous avez ma collection de pop, ma collection Loki. Bon c'est peut-être mieux que je vous montre quand même.
Vous ne reconnaissez peut-être pas l'endroit parce que vous voyez que le dos, mais c'est effectivement à partir de là que je travaille tout simplement. Voilà mon poste de travail avec mon micro, mon écran et mon ordinateur. Donc voilà, c'est à partir de là que je bosse. Et donc vous, ce que vous voyez en général, c'est l'arrière. Donc ici vous avez ma magnifique collection de pins Has-Been Hotel et Eluva Boss avec des pins qui sont par terre parce qu'on l'a pas encore accroché. La vitrine Loki. Et oui, parce que bon, mon chien s'appelle Loki, je vous parle souvent de Loki, mais évidemment que j'ai des trucs Loki chez moi. Ça n'aurait aucun sens, sinon j'ai une vitrine qui lui est entièrement dédiée. Bon, il y a un peu de Tony Stark aussi, parce que Tony Stark, voilà. Mais bien sûr que j'ai des trucs Loki, j'en ai plein. Voilà. Juste à côté, vous avez ma collection de pop que normalement vous pouvez apercevoir en live. Donc ici, vous avez du Loki. Là aussi, bon là de toute façon globalement c'est que du Loki, un peu de tout en termes de personnages, vous avez du Tony Stark, enfin du Good Omen juste ici, mes personnages un peu préférés, les Miraculous, les fameuses, je les ai également bien sûr, et après vous avez un melting pot de plein de trucs, notamment beaucoup de My Hero Academia parce que j'ai été dans une grosse période My Hero Academia. Et juste en dessous, tout simplement vous pouvez voir soit des arts d'artistes, soit des commissions que j'ai effectuées. Je commence doucement à remplir le mur pour essayer de faire un truc un peu sympa. Pour que vous ayez un petit dos cool dans les lives. Et là il y a une petite photo de moi et Saïtia parce qu'on est trop belle dessus, on est incroyable. Alors globalement cette vidéo aurait pu clairement être une story Instagram, on va pas se mentir, mais vous aviez voté pour ça dans les commentaires, donc je me suis dit bon donnons-leur ce qu'ils veulent. Après ça n'empêche pas que peut-être entre temps il y aura eu un live, on ne sait pas. On verra peut-être. Ça se trouve que peut-être juste après avoir tourné cette vidéo, j'ai lancé un live. Que j'aurais appelé live de on fait quoi, je sais pas quoi faire, j'avais envie de faire un live, un truc du genre. En tout cas voilà, merci beaucoup pour les 98K parce qu'on se rappelle que si on a fait cette vidéo, c'est parce qu'on a atteint les 98K les gars. C'est ouf, on est plus qu'à 2000 et je crois que je vous dis ça mais à l'heure actuelle on est à 98 300 un truc du genre. Donc on est à moins de 2000 personnes d'avoir les 100K et c'est juste un truc de dingue. En fait, il faut que je vous explique aussi un peu l'état actuel de la chaîne. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai énormément de projets. J'ai un carnet où j'ai marqué une dizaine de vidéos que j'aimerais faire. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps, tout simplement, parce que vous savez, YouTube, c'est pas mon métier, c'est pas mon activité principale, c'est mon loisir. Et donc forcément, j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux, de mettre mes idées en place, etc., etc. Donc ça prend beaucoup de temps, donc je suis désolée qu'il y ait beaucoup de retard sur les vidéos ou qu'il y ait moins de choses qui sortent et que je me rabatte un peu sur les shorts, histoire de dire, bon, au moins, je leur ai dit 2-3 trucs et puis voilà. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il y a du contenu qui arrivera quand j'aurai le temps. Surtout qu'en plus, j'ai pris un peu le temps de faire, le super cosplay d'André le Glacier. Bon, normalement, il y a quelques photos qui s'affichent là pour vous montrer l'avancée du truc. Mais bon, je le porterai normalement pour la JTF. Si je l'ai fini d'ici là, mais normalement, c'est bon, ça devrait être cool. Enfin bref, je m'égare, c'est fou. J'oublie que c'est une vidéo et qu'après, je vais devoir monter cette vidéo et que ça va me prendre 3 heures. Mais enfin, c'est pas grave. Je vous remercie encore énormément pour tout ce que vous faites pour moi, le fait d'être là, de me soutenir, etc., etc. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Encore merci à tous les membres de la communauté de la chaîne est en partie financée grâce à vous, un énorme merci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Restez à l'écoute.